Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit micro-trottoir. Donc sur Paris, j'ai préparé quelques questions et on va voir ce que les gens pensent. Let's go. Est-ce que tu pourrais vivre en couple avec la personne avant de te marier? Ouais, y a pas de souci. En fait, je pense même pas que je vais me marier plus tard, donc ça me dérangerait vraiment pas. Moi je suis pour parce que si on vit pas ensemble avant le mariage, justement si on vit ensemble après le mariage et qu'on voit que c'est pas trop ça, on aura fait un mariage pour rien, etc. et c'est pas bon. Du coup moi je serais pour avant le mariage. Pour ou contre la peine de mort? Pour, parce que pour moi, tout ce qui est agression sexuelle, viol sur enfant, ceux qui tuent leurs femmes, pour moi, ils méritent pas la vie. Moi, j'irais contre. Tu dirais contre? Ouais, parce que même après, enfin ça c'est plus ma vision, même si une personne va faire des trucs vraiment inacceptables, complètement inhumains, qui dépasse c'est exactement, bah il mériterait même pas forcément la peine de mort. Juste une punition qui, tant pis, qui la prison à vie. Pour moi ça suffit. Pour. Pour? Ouais. Ouais. Pourquoi? Les pédophiles, les violeurs, qui tu veux, ces gens-là, faut les brûler. En fait, il va être en prison, il va être vivant. Mais quand tu violes une meuf, par exemple, elle est choquée à vie, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, toute sa vie, elle va penser à ça. Donc lui aussi, il faut qu'il crève. Je sais pas, genre si tu tues quelqu'un et les gens ils continuent à faire le crime, est-ce que ça règle quelque chose vraiment? Moi je suis croyant, t'as vu? Et du coup, je pense que, t'as vu, c'est pas un juge ou quelqu'un qui peut avoir le droit sur ta vie ou pas. Pour moi, c'est vraiment Dieu qui s'occupe de tout ça et pour moi, ça devrait être interdit. Pour ou contre le fait de frapper ses enfants? Bah contre. Je vois vraiment pas le principe de frapper des enfants, genre à part les traumatiser, pour moi ça n'a vraiment aucun intérêt. Pour, parce que parfois ils écoutent pas, tu vois. Tu vas leur dire un truc, tant qu'ils n'auront pas goûté, tant qu'ils n'auront pas bien gâté, ils vont continuer. Mais dès que tu vas gifler une fois une bonne tarte, il va se calmer direct après. On peut le faire, mais il faut quand même doser, il faut savoir doser. Il faut pas non plus vraiment de la vraie violence où l'enfant il ressort, il a des cocards, ça par contre non. Je trouve que même il y a des personnes qui n'ont pas eu assez de coups quand ils étaient jeunes, tu vois. Parce que pour moi ça fait partie de l'éducation. Après je te dis pas de le tabasser, le maltraiter, etc. Mais de 3 gifles, etc. Tu vois, pour moi c'est un peu logique. Pour ou contre l'immigration? Moi je suis pour. Ouais. Je suis pour parce qu'en soi, l'immigration, ça va même au-delà de la société humaine. C'est quelque chose de naturel. Quand on n'est pas bien dans un endroit, quoi que ce soit l'espèce vivante, ça va migrer. Donc ça va même au-delà des lois, genre. Ça va forcément se produire. Si on est mal dans un endroit, on va forcément se déplacer. On pourra mettre toutes les règles qu'on veut, ça va toujours se passer. Moi, sur ça, je m'en fous un peu tant qu'ils nous prennent pas la tête, qu'ils s'intègrent. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pour, par exemple, niveau musulman, quand des gens sont en mini-jupe dans la rue, qui critiquent pas ou autre, parce qu'ils sont venus dans notre pays justement, et il faudrait qu'ils acceptent, qu'ils s'intègrent, tout comme nous quand on va en vacances, qu'on s'intègre à eux. Je pense qu'on a les moyens d'aider, même si c'est compliqué. Mais je pense que si on développait plus de structures et... En vrai c'est toujours facile de dire les choses. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de moyens de pouvoir accueillir les gens ou les aider, parce que souvent c'est pas pour rester dans les pays, c'est juste pour passer de pays en pays. Et je pense qu'on pourrait vraiment aider à faire des trucs comme ça, et ça serait mieux que de fermer des frontières et empêcher des gens qui quittent toute une vie pour essayer d'en trouver une autre meilleure et loin du danger. En fait, quand on pense à l'immigration de nos jours, on va plus penser aux Africains ou des populations défavorisées qui vont aller vers des pays développés pour essayer de mieux vivre, alors que l'immigration ça va dans tous les sens. Par exemple, dans les années 1913, c'était plus les Européens qui allaient en Afrique pour avoir une vie plus aisée. Parce qu'effectivement, quand tu convertis ta monnaie en Afrique, tu es très riche là-bas. Mais personne ne voit ça dans cet angle. Parce que eux, quand ils y vont, tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Mais quand nous on monte, ça crée une polémique, ça prend l'argent de je sais pas qui, mais alors que non seulement c'est quelque chose de bien parce que ça ramène non seulement du travail, ça ramène de la jeunesse, de l'économie, mais en plus ça rajoute de la diversité, c'est de la mondialisation. On peut pas interdire l'immigration, c'est pas possible. Pour ou contre le fait de se marier sans la bénédiction de ses parents? Moi c'est tendu, parce qu'en fait je peux pas me marier avec une femme qui mes parents ne tolèrent pas, en fait, n'aiment pas la femme, etc. J'ai fait en sorte que ça se passe bien, qu'au final ils l'aiment bien, etc.
Mais si c'est vraiment chaud, je pourrais vraiment pas me marier avec elle parce que trop d'histoires, trop de trucs tendus pour rien. Ouais. M'éloigner de mes parents et ça, je peux pas. Être un parent qui refuse d'accepter la personne que son enfant a choisie, c'est complètement égoïste. Faut quand même ma famille accepte un peu la personne avec qui je veux partager ma vie. Mais si vraiment ils refusent, je sais pas. Certaines femmes ou hommes sont obligés de se marier contre leur volonté et ça se passe hyper mal. Je préfère que la personne se marie par amour, même si ses parents ne sont pas d'accord. D'accord. Contre. Comme on dit, le paradis est sous les pieds de sa mère. Donc c'est important quand même la bénédiction des parents. Je sais pas si tes parents ils sont contre, ce serait peut-être pour des raisons et faut essayer de comprendre si ces raisons elles sont justifiées ou pas. Si elles sont injustifiées, bah clairement tu t'en fous de leur avis. Mais si elles sont justifiées, il faut toujours faut laisser le bénéfice du doute, tu peux pas savoir. Pour ou contre la rémunération des influenceurs? Ah, ça c'est compliqué parce qu'ils font quand même de l'argent sur notre dos. Le plus vieux métier du monde, c'est la prostitution. Donc ces meufs-là, elles font ce qu'elles veulent aussi. Donc eux, les influenceurs, franchement, ils font ce qu'ils veulent. Je m'en bats les couilles. Je le vois plus comme de l'amusement, tu vois. Et en général, c'est plus des personnes assez beaux, belles, tu vois, qui partagent des messages. Et du coup, pour moi, c'est pas vraiment un métier. C'est plus du plaisir qu'un métier. Mais ça devrait quand même être rémunéré. Bah, je trouve que c'est bien d'être rémunéré pour ce qu'ils font parce qu'il y en a plein qui triment quand même, genre qui passent leur journée entière à élaborer des projets vachement sympas et tout. Moi, ce que j'aime pas, c'est toute la vague des influenceurs, notamment sur Instagram, tu sais, qui profitent des placements de produits et des trucs comme ça. Et qui utilisent leur influence pour influencer les plus jeunes qui connaissent pas forcément les choses et qui se font souvent avoir, tu sais, avec le dropshipping et toutes les choses comme ça. Alors, pour ou contre le mariage interreligieux? Moi, je suis contre parce que moi, je suis très proche de ma religion. Je ne pourrais pas me marier avec une femme qui n'a pas du tout la même religion que moi, à part si elle se convertit ou quoi que ce soit. Mais sinon, ce sera trop compliqué par rapport aux enfants, etc. Plein de trucs et... Non, je suis contre. L'amour, tu vois, ça n'a pas forcément de religion. Et tu vois, en mode... La plupart du temps, c'est surtout entre chrétiens, musulmans, etc. Et tu vois, on croit tous au même Dieu, tu vois. Du coup, pour moi, tant que tu respectes la personne, tu respectes ses coutumes, etc. Je vois pas pourquoi, en mode, tu pourrais pas être dans le même foyer que cette personne-là, tu vois. Bah alors, du coup, dernière question. Pour ou contre le communautarisme? Vous voyez un peu ce que c'est le communautarisme ou pas? Ouais. J'ai pas une image le claire. communautarisme, en gros, c'est le fait de valoriser principalement sa communauté. Par exemple, nous, on est noirs. Si demain, je vais acheter du pain, je vais principalement aller acheter du pain chez mon ami noir, voilà, plutôt que la boulangerie arabe ou blanche qui est de l'autre côté de la rue. Vous voyez, c'est de valoriser sa communauté principalement. Moi, je suis contre parce que pour moi, tout le monde est égal. Donc, pas besoin de faire des préférences par rapport aux origines ou autres. Par contre, beaucoup de gens le font en France. Beaucoup. Après, je peux comprendre parce que vu qu'avec tout ce qui est les boucheries halal et tout, nanana, c'est sûr que tout le monde ne peut pas aller dans les vraies boucheries et tout. Donc, sur certains points, je suis pour, mais pour d'autres, non. Parce que parfois, tu vas te marier avec un mec ou une meuf, elle n'est pas de ta communauté, il y a des choses que ça passera pas mieux qu'une meuf, c'est ton pays, tu vois ce que je veux dire. Moi, je suis congolais, j'aime bien la musique un peu, donc je vais me marier avec une rebeu, c'est mort, elle. La qualité, elle prime. Si le Renoir, il fait des trucs plus qualité, je vais aller chez le Renoir. Après, si le blanc il fait des trucs plus qualité, il y a moyen, je vais chez lui, c'est sûr. Je serais quand même pour parce qu'il y a plein de communautés qui méritent d'être plus mises en avant. Mais si c'est dans l'optique d'aider ou par exemple d'aider quelqu'un à se développer ou de se lancer dans son projet, en vrai, il y a forcément que des bonnes choses à voir. Les Noirs entre nous, on devrait être beaucoup plus solidaires. C'est vrai. Ça parce que, en fait, on est divisés. Et comme Malcolm X dit, en fait, c'est quand on arrêtera nous-mêmes de maltraiter l'homme noir, c'est à ce moment-là que les autres ethnies pourront nous respecter, tu vois. Et pour moi, je pense que dans ce cadre-là, quand on parle des Noirs, etc., c'est important. Mais c'est quand même important la mixité. La mixité. Je suis pas trop pour parce qu'en fait, j'ai pas envie de mettre une origine plus haute qu'une autre. Parce que pour moi, on est tous égalitaires en fait. Si maintenant, il y a tout un mouvement noir où il n'y a que des noirs, genre comme les Black Panthers. C'était un peu les Black Panthers, donc c'était un peu les noirs contre les blancs. Si maintenant, aujourd'hui, surtout en 2021, si on le fait, les médias vont complètement mettre la faute sur nous et ça envoie une mauvaise image en fait. Parce qu'en moi, ça veut dire que les noirs ont la haine, ils viennent de notre pays avec la haine, ils viennent de foutre le bordel et tout. Donc c'est mieux qu'il y a toute communauté qui vient, qui se battent pour une même cause, parce qu'en vrai le racisme c'est un peu pour tout le monde, hein. Donc c'est mieux qu'il y a toute communauté qui vienne, comme ça le message sera un peu plus fort, genre que ça touchera un peu plus tout le monde.
shout out à tous les Renois, tous les Blancs, tous les Asiates, tous, je sais pas, tous les Russes, je sais pas, tous ceux qui sont pas racistes. Vas-y, on est ensemble, vraiment. Shout out aux Renois. Non. À tout le monde. À tout le monde. À tout le monde. Je pense quand même avoir à ma patrie quand même. Ah oui, moi quand même. Wakanda forever. Wakanda. Je ne veux que la paix, moi. Je ne veux que la paix, moi.